Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Un enseignement de qualité est évidemment essentiel pour une école, mais ce n'est pas le seul critère qui rend un établissement unique en son genre. Partez avec Learning World à la découverte de 2 écoles pas comme les autres. Avec plus de 48 000 élèves, cet établissement scolaire indien est l'un des plus grands au monde. Il se classe aussi parmi les meilleurs. Pourquoi est-il aussi recherché et comment fait-il pour afficher d'aussi bons résultats? La réponse dans ce reportage. 5 élèves et un prêt de moins de 5 €, c'est comme ça que tout a commencé il y a 54 ans pour la CMS, la City Montessori School. Depuis, les choses ont bien changé. Basé à Lucknow, la capitale de l'État indien de l'Uttar Pradesh, l'établissement accueille plus de 48 000 élèves répartis sur 20 campus à travers la ville. Les 2 plus grands campus comptent 7 000 élèves chacun. J'étudie ici depuis 6 ans et j'en connais pratiquement tous les recoins, donc c'est impossible pour moi de me perdre. Si tu ne peux pas voler, cours. Si tu ne peux pas courir, marche. Si tu ne peux pas marcher, rampe. Mais n'abandonne jamais, poursuis toujours tes rêves. J'ai fondé la CMS il y a 54 ans, le 1er juillet 1959. À l'époque, l'enseignement prodigué aux élèves n'était que matériel, unidimensionnel si l'on peut dire. Mais j'ai réalisé que l'homme était tridimensionnel. L'homme est un être matériel, l'homme est un être humain et l'homme est un être spirituel. Et il a besoin d'un enseignement qui englobe ces 3 réalités de la vie. C'est pourquoi j'ai donné pour mission à cette école d'offrir ce triple enseignement. 2 semaines après l'ouverture de la CMS, aucun élève n'était venu s'inscrire. Le 15e jour, je me suis mise à pleurer et à implorer Dieu. « Oh mon Dieu, aucun enfant ne vient !» Aujourd'hui, le manque d'élèves est bien le cadet des soucis du Dr Gandhi. Son établissement est le plus recherché de la ville. Des enfants de ministres aux enfants boursiers, des familles défavorisées, tous sont les bienvenus à la CMS. Vous savez, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le nombre d'inscriptions démontre l'engouement des parents pour la pédagogie dispensée dans votre établissement, surtout dans un pays où les écoles fleurissent à chaque coin de rue. Pour une école, le nombre d'inscrits est un gage de qualité. Selon moi, 2 choses expliquent notre succès. Tout d'abord, la CMS défend des valeurs fortes et je pense que les parents apprécient cela. Deuxièmement, notre système d'enseignement consacre une large part de son programme à la promotion de la paix. Et à ce titre, nous avons reçu le prix UNESCO de l'éducation pour la paix. C'était d'ailleurs la première fois qu'une telle récompense était décernée à un établissement scolaire. C'est donc une forme de reconnaissance. Là, il n'était pas question de chiffres, mais de la qualité de notre programme pour la paix. La recherche de l'excellence en matière d'apprentissage, aussi bien théorique que pratique, est une préoccupation majeure pour la CMS. Ici, au département Assurance, Qualité et Innovation de la CMS, 45 personnes planchent sur la rédaction du programme d'études qui sera ensuite appliqué sur les 20 campus. Le programme ne comprend pas uniquement un enseignement académique. La CMS compte pas moins de 13 équipes de cricket de haut niveau. Elle accueille d'ailleurs le championnat international scolaire de cricket. La CMS propose de nombreuses activités extrascolaires de niveau national. Nous avons ainsi la possibilité de nous mesurer aux autres établissements du pays. Nous rencontrons des jeunes originaires d'autres régions, de religions et de milieux différents. La CMS nous permet d'interagir avec le monde extérieur, de partager nos connaissances, nos sentiments profonds. Cette interaction entre élèves est très bénéfique. Le Mahatma Gandhi disait « Je ne suivrai pas les sentiers battus ». J'ai fait mienne cette devise. Moi aussi, je tracerai ma propre voie. J'ai donc créé la City Montessori School afin de transformer l'éducation, de changer l'état d'esprit des enfants.
Et qu'en est-il des populations vivant dans des régions reculées, dans les montagnes par exemple? Ont-elles accès à l'éducation? Et si oui, arrivent-elles à communiquer avec le reste du monde? Ont-elles accès à Internet? Voyons comment des enseignants très motivés déjouent les difficultés de l'isolement. Nous sommes dans la province de Salta, dans le nord-ouest de l'Argentine, en compagnie d'Alero Acuña, un directeur d'une toute petite école de montagne et de son guide. Ils s'apprêtent à quitter le village de Rio Grande où ils sont descendus se réapprovisionner en nourriture et en matériel d'hiver. Et comme à chaque fois, la route de retour sera longue et éprouvante, l'école se trouvant à 2900 mètres d'altitude. Nous travaillons à l'école 4236. Nous sommes partis vers 11 heures et il faut compter entre 6 et 7 heures de marche pour y arriver. Nous avons 21 élèves que nous répartissons en 2 groupes. Pour eux aussi, c'est extrêmement compliqué d'arriver jusqu'à l'école et d'avoir accès à l'éducation. À Sala Escuya, les enfants sont prêts pour une nouvelle journée d'école. Et comme tous les matins, ils commencent par hisser les couleurs de l'Argentine. Âgés de 5 à 15 ans, ici, tous les élèves sont pensionnaires. Dans cette petite école de montagne, tout le monde a dû apprendre à faire avec des conditions météo parfois extrêmes. À cause du vent violent, le toit peut se soulever. Que devez-vous faire dans ce cas-là? Se cacher sous les bureaux. Ah, ces poules. Bon, allez, on s'entraîne? À la 1, à la 2. Allez, tout le monde sous les bureaux. Malgré ses moyens limités et son isolement, l'école dispose d'une connexion à Internet depuis 2009 et ce grâce au soutien de la fondation Apprendre sous la Croix du Sud. De quoi transformer radicalement la vie des enfants. Avec Internet, ils peuvent communiquer avec le reste du monde, faire des recherches documentaires et même voyager par écran interposé. Voici Judith, c'est l'institutrice du niveau initial et du premier cycle. Et c'est aussi mon épouse. L'école, c'est notre foyer. Une seule personne nous seconde en s'occupant des repas. La cuisine est la pièce la mieux rangée. Alero et moi, on s'occupe du ménage. Ce n'est pas difficile d'enseigner dans une école rurale. Ce qu'il est davantage, c'est d'avoir quelquefois à vivre dans le dénuement. Maintenant, on a Internet et ça facilite les choses. On peut contacter les gens et tous ceux qui veulent nous aider avec les enfants. Aujourd'hui, en 1 heure à peine, avec l'aide de l'aviation civile, la fondation Apprendre sous la Croix du Sud leur a fait livrer un modem et un téléphone IP. Internet a contribué à adoucir les conditions de vie dans ce hameau de montagne. Plusieurs fois, Internet a également permis de sauver des vies. Le premier cabinet médical étant situé à 10 heures de marche de l'école. En attendant les secours ou de pouvoir descendre dans la vallée, les enseignants peuvent communiquer avec un médecin et administrer les premiers soins. Développer la connectivité permettra non seulement d'optimiser l'utilisation d'Internet à l'école, mais devrait aussi permettre à la communauté tout entière de promouvoir plus facilement son artisanat et préserver son patrimoine culturel tout en le partageant avec le plus grand nombre. Dans la vallée, à 300 km plus au sud, près de la cordillère des Andes, se trouve la ville de Salta, capitale de la province éponyme. C'est là que nous rencontrons Claudia, la présidente de la fondation Apprendre sous la Croix du Sud. En 2009, pour connecter l'école de Sala Escuya à Internet, je suis arrivée en hélicoptère. Depuis le ciel, quand j'ai vu tous les enfants sortir, agiter leurs bras, quand j'ai vu qu'ils attendaient notre arrivée, quand j'ai vu toute l'attente que notre venue suscitait chez eux, ces petits visages étonnés, leurs yeux innocents écarquillés, ça a été vraiment très fort. Et je me suis dit que le peu que nous pouvions faire pour eux, ça valait vraiment la peine.
Et vous, comment était votre école? Qu'avait-elle de spécial? Partagez vos expériences avec nous sur les réseaux sociaux. Toute l'équipe de Learning World vous dit à très bientôt. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.